Après les pierres des arènes, c'est un autre emblème de la ville de Nîmes qui a fait les frais du gel, le palmier. Représentant avec le crocodile du Nil enchaîné la victoire des Romains sur l'Égypte, le symbole est aujourd'hui mis à mal. Entre gel et maladie, il pourrait progressivement disparaître du paysage nîmois, la municipalité ayant décidé de ne plus en planter. Le palmier est un arbre intéressant puisqu'il n'y a pas de problème de racines ni de problème de feuilles. Par contre, effectivement, au point de vue phytosanitaire, à l'heure actuelle, nous rencontrons des problèmes. Il y a le paysandysia, le papillon du palmier, il y a le charançon. Et donc, les traitements sont importants et il n'est pas judicieux à l'heure actuelle de planter de nouveaux palmiers. Aujourd'hui, la ville de Nîmes compte encore une centaine de palmiers, mais sur les 8 espèces, la plus représentée est le Washingtonia robusta qui gèle à -6 degrés. Leur avenir est donc compromis, même si l'aspect visuel brûlé n'est en rien significatif. Le palmier est une plante, c'est exactement comme une graminée, il n'y a que l'apex terminal qui pousse, donc c'est le cœur du palmier qui pousse, quoi. Donc les palmes extérieures sont jaunes et sèches, ce qui est tout à fait normal après le froid, mais le cœur lui-même, je ne crois pas qu'il soit mort. Le sort des 100 palmiers nîmois sera connu début mai, période habituelle du bourgeonnement. Il leur faudra ensuite échapper aux papillons et charançons. Depuis 2005, entre privés et publics, plus de 1000 palmiers ont été abattus et incinérés sur la ville de Nîmes. Entraînement en public au programme du MHR. De nombreuses familles ont fait le déplacement en ce jour de vacances de Pâques pour approcher leurs joueurs préférés. Petit problème, comme Fabien Galtier, l'entraîneur, en fait souvent qu'à sa tête. Changement d'emploi du temps à la dernière minute. Au lieu d'être sur le terrain, les joueurs sont en vidéo. La moitié du public s'en va, mécontent. L'autre prend son mal en patience. Le jeu en vaut la chandelle. Oui, ils sont un peu à tendance à séance vidéo apparemment. Et voilà, heureusement, il fait un beau soleil. On est à Montpellier et on se régale. Vous êtes déçu d'attendre si longtemps ? Non. Il n'y a pas de déception. Et toi ? Pas trop déçu ? D'attendre ? Moi, Qui tient envie de voir, toi ? Trinduc et Fifi. Trinduc, Fufu et les autres font finalement leur apparition avec 1h30 de retard. Il y a Clermont à jouer vendredi soir en Auvergne, des Montferrandais sûrs d'être qualifiés pour les demi-finales du championnat. Le MHR n'attend pas de miracle. Pour Thomas Combezou, formé à Clermont, un point de bonus défensif serait déjà une belle opération face à un adversaire au casting si impressionnant. C'est une équipe qui tourne ensemble depuis 5 ans avec Verne Cotter. C'est des Julien Bonner, c'est des Julien Payère, c'est des joueurs qui ont fait une finale de Coupe du Monde. Il y a des Aurélien Rougerie, il y a des jeunes qui montent en puissance comme Wesley Fofana, Clément Ric. Après, je crois que Thomas Domingo doit revenir dans le groupe. Donc voilà, je pense que rien qu'en évoquant tous les internationaux qu'ils ont, je pense que il n'y a rien à dire il y a plus rien à dire quoi, parce que c'est une équipe, voilà, elle est armée derrière, devant. Il reste 3 matchs. Montpellier joue Clermont, reçoit Biarritz et se déplace au stade toulousain. L'objectif, finir dans les 6 et pourquoi pas même 4e. Montpellier aurait alors l'avantage de jouer le quart de finale à domicile. Récompensée, et c'est une première pour une collectivité, par le prix Marie-Christine Hubald-Bocquet de l'Académie des Sports, la ville de Montpellier a été retenue pour sa politique sportive dans les quartiers, mais aussi et surtout pour les excellents résultats de ses équipes professionnelles. L'Académie ne savait visiblement pas que cette compétence est aujourd'hui du ressort de l'agglomération. Je me satisfais que la ville de Montpellier, l'image de Montpellier ait pu être primée par rapport à ça, d'autant que l'agglomération effectivement apporte une large part aux conditions d'obtention de ce prix, puisque c'est elle qui, de par ses compétences, finance l'aide aux clubs les plus importants, les équipements majeurs qui sont déjà en place, et il y a une complémentarité avec la ville et avec les villes qui s'occupent plus directement du sport, de quartier. Mais c'est surtout qui fait que Montpellier respire effectivement une atmosphère de dynamisme, les équipements, les aides aux grands clubs et puis les clubs complémentaires à ça qui font le sport amateur, quoi, en quelque sorte. Donc tout ceci dégage quelque chose d'important qui est la dynamique montpelliéraine et je suis très heureux d'y avoir largement contribué. Les animations de la Feria nîmoise 2012 se dévoilent. L'Hôtel Imperator débutera cette nouvelle édition du 60e anniversaire avec une soirée d'ouverture animée par 3 DJ, Danny Fourfour, Rebecca Westman et en guest star Bob Sinclair. Une soirée où 1250 entrées, dont 250 VIP, seront proposées à la vente.
d'une manière particulière. Soirée d'ouverture pour nous, c'est Bob Sinclair qui sera la tête d'affiche et le DJ principal qui animera la soirée. Était de pouvoir réserver ses entrées et ses entrées payantes au niveau local via du contact direct, via de la réservation sur le mail feria@hotel-imperator.com avant d'en faire une affichage ou une réservation très large sur des réseaux de billetterie. Pour nous, c'est quelque chose de dire, voilà, pas possible de faire venir une tête d'affiche à Nîmes à l'Imperator sans réserver un certain nombre de places pour les régionaux. Du haut de sa colline, si souvent chahuté par le Mistral, le circuit de l'Aidenon est aujourd'hui un modèle de réussite. L'an dernier, en obtenant l'homologation FIA, la piste située à quelques encablures de Nîmes peut désormais accueillir des compétitions internationales. C'est l'effort de toute une famille qui se voit récompensé 40 ans après la confection du circuit. On les a rejoints un peu avant les années 2000 et maintenant on travaille à 5 pour faire évoluer ce bébé. Puisque c'est un bébé, on l'a eu depuis la naissance, on l'a construit entièrement de toutes pièces pour l'emmener au niveau de notoriété où il est. Après la trêve hivernale, le circuit de la famille Bondurant s'apprête à accueillir le 28 et 29 avril prochain l'événement le plus séduisant de son calendrier automobile, le GT Tour. C'est le plus beau plateau de France au niveau national, donc avec les GT, les Porsche Carrera Cup, les Seat Leon, la Peugeot RCZ qui est une nouveauté et le Challenge F4 avec les formules qui sont de retour en France. Apprécié et redouté des pilotes, le tracé planté au cœur de la garrigue laisse rarement indifférent. Première spécificité, c'est le fait qu'il tourne à gauche et en France c'était un des rares, même en Europe et même dans le monde, ils sont très peu à tourner à gauche. Donc en soi c'est pas une grosse difficulté, mais c'est un cas ça implique des réglages spécifiques sur la voiture. Autant pour les voitures que pour les pilotes, c'est un peu pas le baptême du feu, mais presque. Il y a beaucoup de virages aveugles. Donc pour le pilote, faut s'y faire. Après, il a déjà le premier virage, le triple gauche, c'est quelque chose de très rapide qui contraint beaucoup les voitures, les pneus. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à mettre au point une voiture ici, globalement pour le reste de la saison, ça devrait bien se passer. Ces pilotes régionaux seront présents aux côtés de pilotes de renom et de célébrités tels que David Hallyday et Fabien Barthez pour cet événement qui a l'habitude de rassembler plus de 10 000 personnes.